Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le monde, l'univers ici dans ce jeu de tarot. Ce monde nous parle de complétude, de satisfaction et d'abondance. On nous parle également de fin et de conclusion heureuse et positive. Vous allez être sur un chemin aussi de compréhension des épreuves traversées avec l'énergie de Saturne. Saturne à l'opposé de votre signe en Poisson, qui aide donc à comprendre ce qui a été vécu. Vous allez aussi sur ce mois de juin ressentir un équilibre intérieur. Vous allez aller vers cette idée de trouver votre centre. Certains d'entre vous aussi, vous allez voir comment vous avez pu déchiffrer des blessures du passé. Et puis avec le transit de Jupiter en Gémeaux, il y a une connexion très forte à votre communauté également. Pour certains, il s'agira aussi de reprendre contact avec une personne qui vit à l'étranger. Quelqu'un qui est éloigné de vous et qui vit potentiellement dans un autre pays. Également avec Mars qui entre en Taureau et Vénus qui entre en Cancer. Alors le transit de Mars, il se fait le 9 juin en Taureau et Vénus entre en Cancer le 17 juin. On va aller vers beaucoup de fluidité énergétique entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Donc à partir de deuxième tiers du mois de juin et surtout à la fin du mois de juin, vous allez vous sentir très très bien sur le plan énergétique à mon sens. On va regarder les messages de l'oracle. Alors vous avez la flexibilité et vous avez la couleur marron qui nous parle de s'ancrer et l'esprit. Waouh! Le voyage du héros. Alors ça c'est très beau comme message. Message complexe en fait pour moi. Alors au niveau des couleurs, on a clairement des harmonies de couleurs ici entre la carte initiale, le monde, et ces deux couleurs ici qui vous parlent d'alignement en fait entre le chakra couronne et le chakra racine, très clairement. Il y a vraiment cette manifestation de cet alignement qui est là dans les cartes couleurs, à la fois de s'ancrer, donc de pas trop partir dans son mental ou dans son imaginaire, dans sa part féminine aussi qui va être très dans la réceptivité certes, mais aussi dans quelque chose de un peu rêvé peut-être, de rester ancré dans la matière aussi, c'est important, tout en étant connecté à un travail alchimique, à un travail de découverte de soi, d'expansion. C'est un tirage complexe et qui peut, alors on verra ce qui sort ici, mais je sens qu'il y a de la complexité ici qui apparaît et d'où la flexibilité, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous sentir un petit peu comment dire, entre deux eaux en fait, entre le besoin vraiment de faire du concret, d'agir, d'être dans votre base, mais également de vous connecter à une spiritualité ou à quelque chose d'éthéré, au divin. Voilà, vous y mettez un petit peu ce que vous voulez là sur cet esprit, mais voilà, développement personnel, travail intérieur qui passe par l'ancrage, mais cet ancrage aussi c'est vraiment l'action sur la matière, alors que là on est sur l'esprit. Donc il y a à la fois, en fait c'est l'idée de retrouver sa plénitude par la reconnaissance de cette âme que vous êtes, une âme incarnée, donc une âme, un esprit avec qui vit des expériences terrestres. Et ça c'est pas toujours évident, il y a peut-être une envie aussi avec Jupiter conjoint à Mercure, au moment du transit de Mercure en Gémeaux, qui entre en domicile, donc qui prend beaucoup de force et ça vient résonner par rapport à vous en tant que signe mercurien. Attention à l'excès en fait, on aurait peut-être envie d'être uniquement dans la matière ou uniquement dans le spirituel, et en même temps ça va être les deux, et c'est le chemin qui se dessine je pense pour vous sur ce mois de juin. Ouais. D'où le monde aussi, parce qu'il y a cette idée de trouver sa complétude, de trouver son centre.
réunir, équilibrer sa polarité masculine et sa polarité féminine et faire grandir son temple intérieur. C'est très puissant dès le début. Alors on va regarder maintenant les cartes du tarot, maison par maison. Je vais tout découvrir, je vous lis les cartes sur chaque maison en vous expliquant le positionnement des maisons, leur sens, leur symbolique, et puis je vous ferai une lecture synthétique. Alors sur la maison 1, vous avez la lune. Ok, la maison 1, c'est votre état d'esprit, votre vitalité, votre spontanéité. Bon, on va en parler parce que là, c'est justement très dans le côté esprit, intuition, et on va éclaircir tout ça. Sur votre maison 2, les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, c'est votre corps, c'est votre psyché, c'est vos émotions. On a la tour. Donc déjà, 2 arcanes majeures, c'est un mois important qui se dessine pour vous, les vierges. Là aussi, il va falloir aller éclaircir parce que ça bouge sur le plan des ressources. Sur la maison 3, le 5 d'épée. Alors, on est sur la communication, les échanges, les petits déplacements, le rapport, l'entourage proche en tout cas. Le rapport aux autres, il va être là en maison 7. Ok, donc un 5 d'épée. Sur votre base, maison 4, le 5 de coupe, il y a des regrets. Apparemment, 5 de coupe. Alors, votre base, vos racines. Ouais. En même temps, les 5 aussi montrent qu'il y a du changement. Ils peuvent venir marquer une tension, une crise, mais ils sont aussi porteurs de changement. Donc il y a des évolutions. D'où la flexibilité. Tout est à recouvrir et à approfondir là pour le moment. Oui, voilà. Donc sur la maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale et le rapport à vos enfants, vous jonglez avec ce 2 de denier. On va aussi éclaircir tout ça. Sur le quotidien, maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, ça c'est très positif. Il y a vraiment quelque chose qui s'affirme ici avec la reine de bâton. Hein. Bon. Maison 7, le rapport à l'autre, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats. Un as de bâton, très prometteur, ouais. Ouais. On va voir sur les partenariats, donc ça peut être un engagement professionnel, amical, sentimental, d'accord, on va aller voir ça aussi. Sur les transformations, sur votre maison 8, le valet d'épée. Valet d'épée sur les transformations. Maison 9, vos valeurs, le rapport à la spiritualité, les grands voyages également, les transmissions, l'enseignement, l'apprentissage des éléments conceptuels, des connaissances conceptuelles. On a un roi de denier, très bien. Sur la maison 10, votre mission de vie, votre contribution au monde, le 4 de denier. Sur la communauté, vos projets, vos espérances, le 9 de denier. Ok. Et sur la maison 12, les leçons à intégrer. Vous avez l'ermite, c'est votre énergie. Bon. Ok. Alors c'est intéressant de voir que tout ce qui est à l'extérieur de vous sur ce mois de juin va être très positif. Et sur les maisons intérieures, là, il y a des changements. Bon, ça dit quoi ? Déjà, on est sur les énergies des Gémeaux. Alors, sur le papier, le signe des Gémeaux, au niveau des angles, il n'y a pas, voilà, on n'a pas des angles harmoniques vis-à-vis de votre signe. Néanmoins, en tant que signe mercurien, vous allez tirer un plein profit de ces transits en Gémeaux, parce qu'ils favorisent le signe des Gémeaux, la communication, et ça ressort très clairement, les choses avec l'extérieur. Donc tout ce qui est à l'extérieur de vous, ça va être très positif. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de vous, ce soit facile, mais vous allez comment dire, tenir bon, je pense, tenir bon. Mais il y a beaucoup de choses qui changent en fait sur le plan intérieur, voyez, sur le plan intérieur, y compris sur la façon de vous exprimer, d'exprimer votre vérité intérieure, d'exprimer vos désirs, votre projection, d'accord ? Comment vous vous présentez au monde. Bon, alors on va reprendre du début, là, sur la maison 1, vous avez la lune. Donc, vous êtes dans une énergie où vous posez quand même pas mal de questions sur ce mois de juin. Il peut y avoir un besoin de clarté, un besoin d'aller voir en soi, de comprendre en fait ce que vous vivez, ce que vous traversez. Alors j'ai beaucoup de cartes en plus qui viennent, je vais quand même les regarder, mais je ne vais pas les prendre. As de denier impératrice, c'est le pape. Ouais. Vous êtes en train de mettre du sens intuitivement, spirituellement et intérieurement en fait sur
sur ce que vous êtes en train de traverser par rapport aux règles, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie. On va voir si elles ressortent ces cartes et puis on va voir ce que la suite du mois de juin vous annonce au-delà de cette lune. Alors j'ai cette carte qui veut venir. Bon, on a un valet de denier. Donc ça c'est très positif. On avait l'as de denier tout à l'heure qui a sauté. Il ressort ici en valet de denier. Vous allez construire quelque chose à partir de ces doutes, de ces questions. On a une nouvelle lune en Gémeaux, le 6 juin. C'est un moment important sur le plan énergétique. On a un portail énergétique et on a une nouvelle lune le même jour. C'est le moment de prendre soin de soi sur le plan mental, de relâcher quand c'est nécessaire. C'est le moment de repositionner les choses sur le rapport à l'autre. Donc d'aller explorer aussi de nouvelles choses sur le plan intellectuel. Il y a quelque chose à aller connecter comme ça à la nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin. Et puis aussi, il y aura une pleine lune en Capricorne qui vous sera très favorable au niveau des angles le 22 juin qui nous pousse à faire le point sur nos objectifs de vie et à devenir plus conscient de ses propres besoins. Donc là, je crois aussi que vous allez être amené à faire le point tout autour du mois, autour du cycle lunaire, à vous reconnecter à votre part intuitive, votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, pour comprendre en fait pourquoi. Mais c'est vrai que du coup, en tant que mercurien, est-ce qu'il y a besoin toujours de comprendre pourquoi? Peut-être pas. Alors, cette flexibilité ici, vous voyez, dans le cheminement du héros, des fois on n'a pas à comprendre le pourquoi. Parfois on a des éléments de ben oui, j'en suis là dans ma vie, j'en suis là dans mon étape, dans mon cheminement, je comprends. Et on avance. Et je crois qu'en fait, c'est ça aussi que vous allez intégrer sur ce mois de janvier dans votre... de janvier. Sur ce mois de juin. C'est intéressant le lapsus, mais je pense qu'il y a un redémarrage en fait. Voilà. C'est fin et recommencement en fait. Le monde nous annonce cette complétude. Fin, conclusion positive et redémarrage. C'est pas anodin que j'ai dit janvier pour juin. Janvier, c'est le premier mois de l'année, donc il y a un redémarrage qui s'opère en fait. On va aller voir ce qui se joue pour vous là sur cette lune. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors j'ai un besoin de sérénité par rapport à une polarité masculine. Ça peut être au travail, ça peut être dans le couple. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des liens d'âme ici ou des relations qui sont longues, des engagements qui ont été longs, qui ont été pérennes. Ouais, on nous parle bien de cœur ici. Alors ça peut être au travail, mais ça peut être aussi sentimental, amical. Ouais, il y a des choses qui sont guidées sur le plan spirituel, sur le plan sentimental. Pour moi, c'est lié à un travail spirituel également. Ouais. Moi, alors ici, j'ai une blessure d'abandon, peut-être qui est à guérir. Vous travaillez sur votre ancrage. Ok. Ouais, avec la flexibilité, l'énergie de flexibilité aussi, vous apprenez à rester motivé, mais aussi à profiter en fait de ce que vous donne la vie, être dans la gratitude, même si voilà, il y a quelque chose qui est impermanent, mais ça fait partie un petit peu du jeu, entre guillemets, quelque chose qui est impermanent. Alors pour certains, ça vous met, oui, ça vous oblige à libérer en fait ce besoin de contrôle qui est manifesté par Lilith en Vierge. Lilith en Vierge jusqu'au 29 juin. Elle reviendra en fait après... alors la lune noire moyenne, elle est en Vierge jusqu'au 29 juin. Ensuite, elle va transiter en Balance. Mais en réalité, le positionnement véritable de la lune noire varie. Il y a déjà eu des incursions de la lune noire en Balance. Et au moment où la lune noire moyenne sera en Balance, à partir de ce moment-là, on aura une lune noire véritable qui reviendra en Vierge plusieurs fois avant de repartir en Balance et de continuer à avancer vers le signe du Scorpion. Donc, on reste sur des énergies de lune noire en Vierge. Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi je contrôle? Pourquoi je cherche à faire parfait? Pourquoi je suranalyse? Et ça, en fait, voilà, vous allez, je pense que vous allez comprendre des choses sur vous-même, sur ce mois de juin. Voilà, le conseil pour avancer. Vous avez l'ermite et en dos de deck, vous avez la tour. D'accord.
Donc l'ermite, il y a quelque chose à intégrer, vraiment, intégrer les leçons au fur et à mesure, travailler au fur et à mesure, à votre rythme aussi, en respectant votre rythme intérieur. Connaissance de soi, travailler sur soi en fait pour reconnaître ce qui bloque, ce qui débloque, ce qui empêche d'avancer. Bien se connaître et se connecter donc à ces énergies effectivement à la fois d'ancrage et de connexion spirituelle. Ok, on va continuer à regarder les messages. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes pressés d'avoir des réponses, pressés d'avancer. Mais vous allez apprendre aussi, comprendre que parfois il y a des choses aussi qu'il est nécessaire de laisser se dérouler jusqu'à son terme, oui, jusqu'à leur terme, de laisser évoluer naturellement sans forcer, sans chercher à contrôler. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau que vous faites rentrer dans votre vie qui apporte ce sentiment de complétude. On continue sur la maison 2 avec la tour. Alors, je vais demander ce qui se joue là sur cette tour. Pourquoi est-ce qu'il y a du chamboulement au niveau des ressources? Est-ce que c'est sur le plan financier? C'est possible hein, qu'il y ait un peu... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour certains, je pense qu'on a surestimé les ressources. Hein. Pour certains. C'est pas pour tout le monde. Hein. On a un petit peu chargé la mule hein, sur le plan du travail, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'énergie qu'on a en stock pour donner aux autres. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une transformation dans une polarité féminine, quelqu'un qui donne beaucoup d'amour de façon inconditionnelle. Ça peut être vous, je pense que c'est vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui vous entoure, qui se transforme. On a l'idée d'aller en soi, ouais, vers quelque chose de fort, quelque chose de plus solide en fait. Moi j'ai le sentiment ici que vous vous en remettez vraiment à l'univers, vous lâchez le contrôle hein, en fait. Sur la gestion des choses, sur le contrôle, parce qu'en fait les ressources c'est aussi d'une certaine manière la bonne gestion des choses, la bonne gestion des finances, la bonne gestion de son propre tempo. Qu'est-ce qu'on a en plus? Alors on récolte quelque chose sur le plan officiel, sur le plan public. C'est pas impossible que vous ayez envie d'arrêter une activité qui est officielle au public, hein, ici. Une activité ou un échange, vous prenez, vos clics et vos claques, on me dit, vous prenez votre solde là, et puis vous allez voir ailleurs. Et ça peut poser des problèmes en fait. Alors, c'est pas forcément des problèmes qui vont causer des difficultés, parce que je vois pas de difficultés matérielles en fait. Je vois pas de difficultés matérielles. En réalité, ce que je vois, c'est des chamboulements. Donc, une nécessité de se rééquilibrer. Mais derrière, dans le courant du mois de juin, ce que je ressens, c'est que ça va évoluer positivement. Attendez, il y a encore des messages qui viennent. Mais il y a besoin de se rééquilibrer. Alors, j'ai encore un masculin ici. Ok. On n'avait pas les mêmes là tout à l'heure, dans l'autre sens. Bon, il y a encore un lien d'âme avec un masculin. Ou une recherche de sérénité, de faire la paix avec un masculin, patron, votre autre, une personne que vous venez de rencontrer. Il faudra voir, on regardera sur le plan sentimental, je vais faire un tirage spécifique, on regardera si on a des messages supplémentaires sur ces rencontres ou cette relation. Quel est le conseil? Le chariot. Bon, on vous invite à avancer ici de toute façon, avec qui vous êtes, vos bagages, vos origines, votre situation familiale, quelle qu'elle soit, votre situation patrimoniale, d'avancer. Je vais quand même aller prendre une carte supplémentaire pour voir comment ça évolue dans le courant du mois de juin, tout ça. Allez, pour voir, qu'est-ce qu'on a sur la tour, là? Vers où on va avec la tour, s'il vous plaît, sur les ressources? Une seule carte. Le 4 de coupe. D'accord. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous allez un petit peu envoyer valser certaines choses. Hein.
sur une façon d'être à vous. D'ailleurs, vous vous affirmez en fait sur le quotidien, sur l'organisation, sur tout ce qui est gestion. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous, vous ancrer, vraiment faire ce travail de complétude, hein. Vous ancrer pour une pratique spirituelle. Vous voyez, c'est ça. Alors peut-être pour dépasser ces difficultés, mais encore une fois, on me le dit, mais c'est vraiment pas pour trop de monde ça. Non, non, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement, mais vous allez travailler sur votre équilibre dans ce changement. Peut-être que vous changez d'activité, même si là, avec le cadre de Denis, je vois que vous préservez les gains par rapport à votre activité professionnelle. Je vais détailler ça quand même. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes en transition, en fait. Transition, là. Il y a quelque chose qui se libère, en fait, sur le plan, peut-être physique. Ouais, vous changez peut-être de façon de manger, vous allez changer des choses sur le plan de votre manière de gagner de l'argent aussi, sur vos possessions. Vous avez envie de laisser tomber quelque chose, en fait, hein. Bon. Ici, sur l'entourage proche, votre manière de communiquer, 5 d'épée, il y a des tensions qui montrent aussi que vous vous positionnez. Peut-être que vous ne voulez plus de certaines relations, vous ne voulez plus communiquer comme vous le faisiez par le passé. Il peut y avoir une crise temporaire avec un frère, une sœur. On parle aussi de beau-frère, belle-sœur. C'est en train de changer ça. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. J'ai aussi des déplacements qui se font un petit peu suite à un conflit ou sous le coup de la colère, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, As d'épée. Alors on a un renouveau hein, sur la manière de communiquer. Il y a de nouvelles personnes, je pense, qui entrent dans votre vie aussi, une nouvelle façon de se percevoir. Vous posez des limites différemment en fait. Vous allez poser des limites différemment. Avec peut-être un dernier conflit, un dernier quelque chose comme ça, et puis après stop, là moi j'aspire à autre chose en fait. Qu'est-ce qui se passe sur ce 5 d'épée? Pourquoi les tensions? Alors, ouais, il y a de l'insincérité. Alors, au travail, dans les relations, vous vous êtes suradapté, je pense, hein, par rapport à un travail. On me parle beaucoup de ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore la colombe. Ouais, vous avancez. Hein. En fait, c'est intéressant. Je vous ai dit que le tirage, il allait être complexe. Pour ce mois de juin, j'ai déjà commencé quelques tirages. Là, c'est quand même assez riche. Hein. Ce que je perçois ici, c'est qu'en fait, ce que vous êtes en train de libérer, ça vous permet d'aller vers plus de paix intérieure. Mais forcément, vous lâchez des choses. Il y a d'anciennes façons de fonctionner, de communiquer, qui ne conviennent plus, qui ne vous correspondent plus. Je sens que vous avez besoin de beaucoup de sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'encre? Ouais. J'ai une situation qui est bloquée, qui vous nourrit plus là. Vous vous sentez un petit peu bloqué, un petit peu piégé. J'ai encore ce masculin qui traîne par là. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Peut-être qu'il y a une absence de nouvelles aussi. Et ça vous questionne hein, par rapport à cette façon de... C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes engagé romantiquement. Là, ça sort en maison 3. C'est plutôt quelqu'un de l'entourage qui donne pas les réponses. Mais on va tirer un trait sur quelque chose. Hein, moi, j'ai le sentiment. Ouais. Ok. Donc, le conseil ici, c'est le 3 de bâton. Donc, d'évoluer, de s'ouvrir, d'être dans l'énergie d'expansion très tournée vers le monde, en fait, avec tout ce qu'on intègre, des épreuves, des blocages, pour pas retomber dans les blocages déjà vécus. Alors après, c'est pas sur tous les domaines de vie, hein, ça peut être dans une situation particulière, en particulier, ici on me parle quand même sur un collectif, des problèmes administratifs, des problèmes sur des décisions qu'il y a à prendre en commun, ça peut être compliqué. Il est temps peut-être de mettre les voiles. Hein. Ok, alors sur le 5 de coupe ici en maison 4, là j'ai l'énergie du regret. Il y a une évolution émotionnelle en fait. Quand même ce que ça apporte ce 5, c'est que vous êtes dans une transformation.
On voit qu'il y a de nouvelles idées, hein, dans le rapport à l'autre, dans la façon de vous penser. C'est quelque chose qui est en train de se transformer et je pense que ça rejaillit aussi sur votre foyer, sur vos fondations, vos racines, votre rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 5 de coupe? Ouais. Alors, il y a quelque chose de karmique, hein, que vous vivez actuellement. On vous met ces épreuves actuellement pour vous éclairer sur votre chemin de vie, sur votre vérité intérieure. Ouais, c'est intéressant ça. Il y a des blocages en fait pour vous. C'est intéressant parce que dans les blocages, hein, ce qui ressort, c'est la complétude. D'accord? Ce qui est bloqué, ce qui est fini, ça vous permet de comprendre. Ce qui n'avance plus, ce qui est figé, c'est comme s'il y avait des choses qui avaient fait leur temps, mais qu'il y a une partie de vous qui a du mal à lâcher ça, qui pourrait se dire, mais en fait, peut-être que je me suis plantée, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que la vérité est ailleurs, en fait. Or, on vous dit que la vérité, elle est à la fois dans la matière et dans l'esprit, et qu'il y a quelque chose à réconcilier à la fois, je vous disais, hein, de votre âme qui est incarnée, de reconnaître les deux polarités, les deux éléments, les deux composantes de votre être. Bon, alors le conseil ici. Le conseil pour les vierges. L'impératrice, j'aime beaucoup cette énergie. Bon, alors dans votre base, c'est super intéressant d'avoir cette énergie vénusienne. Vénus qui transitera en cancer le 17, juste avant le soleil, mais elle reste, cette Vénus, elle reste conjointe au soleil, hein, jusqu'à son transit en cancer et encore sur le début du mois de juillet. Après, l'aspect se défera. Donc on est sur des énergies positives, hein. Vénus conjointe au soleil, c'est énergie positive et optimiste, hein, pour son épanouissement personnel, pour voilà, faire rentrer la joie dans sa vie, la créativité, l'amour inconditionnel aussi. Donc il y a tout ça à sa portée. Ici aussi, cette impératrice, elle vous dit plusieurs choses. Elle vous dit, reprends ton propre pouvoir, d'accord? Tu as le pouvoir. Tes pensées, tes émotions, bien sûr les émotions on les ressent, mais elles sont peut-être connectées à des blessures de l'enfant intérieur, à des blessures de l'ego. Voyez, vos idées, elles sont connectées au mental. Ici, on vous invite à vous donner un amour inconditionnel, une douceur sans fin, une bienveillance sans fin. Aussi à poursuivre ou à lancer des projets créatifs, c'est quand même très soutenu, hein, sur la créativité. Et les projets de denier, 9 de denier, moi je pense qu'il y a des choses à aller développer au-delà des épreuves en fait. Les choses que vous êtes en train de débloquer, de traverser, elles vous éclairent dans un chemin de créativité. Ça, c'est important. Je vais prendre une carte supplémentaire sur ce 5 de coupe pour voir où on va dans le courant du mois de juin. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ouais, vous allez terminer un cycle là. Il y a quelque chose dans votre base, dans votre foyer, dans le rapport à la famille qui se clôture. 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Je vais prendre un conseil après quand même par rapport à comment on négocie cette fin de cycle. Alors celle-là a voulu venir timidement, je vais en prendre une autre. Pour les vierges, s'il vous plaît, c'est un message, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a après ce 10? Patience. Ouais, vous êtes en train de transmuter, de transformer des choses, hein. Patience, ouais, il y a un travail sur soi. Ouais, ok. Vous êtes en transit, les vierges. Et ça ressort peut-être dans votre vie de couple, je le disais, dans votre rapport à la famille, votre rapport à la mère, peut-être à votre père. Il y a quelque chose qui est en gestation physique, en fait, en vous. Qui va vous mener en fait à une quête de vous-même, hein, une compréhension forte, un équilibre émotionnel. Et ça vient très en résonance avec cette ermite qu'on a en maison 12. Ok, c'est important. Alors sur le conseil avec le 10 d'épée, quels sont les conseils? Ok. Ici, on me dit que vous avez besoin de reconnaître que vous vous êtes battu pour votre passé, vous vous êtes battu pour quelque chose d'avant, et il y a peut-être encore quelque chose à dire, voyez. Mais on me parle aussi d'évolution, de cheminement. Vous êtes peut-être sur le départ, d'une certaine manière. Vous vous détachez, vous vous émancipez.
Et le conseil ici, c'est avec ce 6 d'épée de bouger sur le plan physique, hein, mais aussi de bouger sur le plan mental, de faire évoluer les choses, de percevoir les choses différemment, donc de sortir vraiment de ce regret, de ne pas imaginer qu'il pourrait y avoir une erreur. Vous voyez, j'ai il y a une petite bestiole là. C'est les parasites un petit peu dans l'esprit, c'est les pensées parasites. Hein. Sortez du mental qui bloque en fait. Et si vous avez besoin de sérénité pour vous ancrer, pour vous connecter à l'esprit, si vous avez besoin de trouver un espace serein, peut-être aussi qu'il sera temps pour vous en juin de faire une retraite, de prendre du temps pour vous, eh bien faites-le. Il y a un troisième conseil qui vient. Pour boucler ce cycle d'expérience, parce que là vous doutez en fait de vous, parce que vous êtes entre deux. Voilà. Ouais, merci mes guides. Ne regrettez rien, il n'y a rien à regretter. En fait, ce que vous avez fait, ce que vous avez pris comme décision, vous les avez prises pour les bonnes raisons. On a quand même le lien d'âme ici encore. Ne vous posez pas trop de questions. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez pris les bonnes décisions. Ok, voilà ce qu'on me dit plusieurs fois là. Ok. Alors on continue sur votre maison 5 qui parle de créativité. Je vous ai dit le 2 de denier, vous devez jongler créativité, enfant intérieur, vos enfants, l'épanouissement personnel. Pourquoi est-ce qu'on doit jongler? Qu'est-ce qu'on a comme message ici s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors moi j'ai le sentiment ici qu'on a des projets créatifs qui vont être plaisants, qui sont très connectés aussi à vos choix récents, décisions de vie, à la lumière de ce que vous avez découvert de vous-même, de cette énergie de quête de soi. Qu'est-ce qu'on a encore? Les serpents. Eh oui. Il y a une certaine toxicité autour de vous, hein. En particulier une femme, une énergie féminine toxique. Alors, ça peut être une femme, ça peut être une polarité féminine. Ok. J'ai le sentiment en fait que ces épreuves aussi, elles génèrent chez vous, elles stimulent la créativité, elles vous poussent à gérer quelque chose, à le canaliser au travers de votre créativité. Par rapport à vos enfants, là, si vous en avez aussi, il y a des questions qui se posent par rapport à la situation de couple qui peut pour certains être compliquée, et on verra sur le tirage sentimental aussi si on a d'autres éclairages là-dessus. Et puis il y a aussi une extension que je vais faire après. Je vous en parle en fin de vidéo. Mais là, je pense qu'il pourrait y avoir aussi une appréhension sur des jugements, où il y a déjà eu des jugements par rapport à comment vous gérez les enfants, vos propres enfants. Il y a beaucoup de jugements en fait sur votre cheminement dans votre épanouissement personnel. Il y a de la jalousie. Moi, je vous vois faire une remise en forme en fait. Et peut-être que ça ne plaît pas trop à un entourage qui a du mal à se prendre en main. Mais, voyez, donc il y a bien cette dualité aussi avec vous, vous faites plaisir, mais ça gêne. En fait, ça gêne que vous soyez heureux, hein, heureuse. Hein. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, roi de bâton, donc on se prend pas la tête. Hein. Là, c'est clair. C'est, bah ok, pas de problème, toi t'es pas bien, mais moi ça va. Voilà, et puis moi je trace mon sillon pour être bien, donc chacun ses responsabilités. D'ailleurs, chacun est responsable de son propre bonheur. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est simple, parce qu'avec le 2 de denier, vous devez quand même composer avec certaines situations qui vous attaquent un petit peu hein, sur le plan de l'épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ouais, 10 de bâton. Là aussi, il y a des clôtures de cycle. Hein. Je vous ai dit, fin de cycle. Avec une conclusion positive. Hein, je redis, hein, ce monde, c'est une conclusion positive. Vous allez comprendre. Regardez, 10 d'épée, 10 de bâton. Vous allez comprendre des choses. Hein, vous avancez, mais c'est sûr que c'est pas toujours simple en fait. 5 de bâton, ouais. Alors 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de bâton. Ouais. Ça bouge. En fait, les situations de crise, elles vous montrent aussi que vous êtes en train d'évoluer. Parce que vous vous repositionnez. Prenez si ça vous parle. Là, bien sûr, je ne suis pas en train de vous annoncer un mois de juin catastrophique. Hein. Mais il y a des défis. Ah ben, on aura eu tous les 5, vous voyez.
Alors le 5, c'est à la fois la crise, mais aussi c'est le signe du changement. Hein. C'est le nombre du changement. Donc là, c'est très clair. On est sur vraiment cette fin de cycle, sur pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau en fait, hein, sur l'épanouissement personnel. Regardez, vous avez le magicien. Il met du temps à sortir ce magicien, mais il vient. On est sur les énergies mercuriennes. Donc en fait, il y a tout un processus comme ça sur ce mois de juin où vous allez avoir peut-être un besoin de vraiment vous positiver hein, sur le plan quotidien, de vraiment faire ce que vous désirez, de vous faire du bien, de prendre le temps de méditer aussi pour vous ressourcer. Parce qu'il y a du changement. Il y a du changement dans votre vie sentimentale pour certains, dans votre vie familiale, dans votre vie intérieure aussi. Ouais. Encore une fois, avec la flexibilité, je vous invite ici aussi à prendre les choses comme elles viennent. D'accord? On va prendre un conseil ici par rapport à ce magicien. Reine de coupe, amour inconditionnel. Voilà, c'est un conseil qui vient souvent. Accordez-vous beaucoup d'amour en fait. N'attendez pas que l'autre, qui que ce soit, vous apporte un amour que vous devez vous apporter. D'accord? Et en fait, de tout ce cheminement va ressortir une créativité stimulée, des solutions pour évoluer sur le plan personnel, pour vous réaliser, pour guérir aussi par rapport à votre enfant intérieur, et pour certains aussi par rapport à cette question d'enfant, de comment s'occuper de vos enfants, de comment les garder ou comment les éduquer aussi. Il y a des solutions, il y a des idées en fait. Tout ça dans l'énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ok ? Bon, alors sur cette maison 6, donc le quotidien, je vous ai dit avec la reine de bâton, vous gérez bien, vous êtes dans l'énergie active du fer, avec cette douceur aussi vis-à-vis de soi-même, mais vous êtes dans une... Vous vous imposez en fait, il y a une souveraineté au quotidien, vous gérez votre quotidien, vous redevenez maître de votre temps, de votre emploi du temps sur ce mois de juin. C'est intéressant ça. On me dit de prendre un conseil pour aller se saisir de ces énergies de la reine de bâton, valet de bâton. Alors ça, ouais, c'est important de savoir ce que vous désirez. En fait, parce que vous avez quand même si on a le 2 de denier, vous avez une marge de manœuvre, vous avez des possibilités, une certaine indépendance en fait. Reste à savoir quels sont vos objectifs. Ça, c'est à cerner, à clarifier pour être le plus efficace possible finalement. Parce qu'ici, il y a un désir aussi d'avancer, d'œuvrer quand même pour améliorer sa vie concrètement. En résonance aussi avec ce valet de bâton, il y a quelque chose à aller chercher dans le rapport à l'autre. Il y a un renouveau ici, un retour de flamme, un regain d'énergie sur un rapport à l'autre. Alors on dit sur une vie sentimentale. Là quand même, sur le couple en tout cas, il y a des questions qui se posent. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça ressort clairement. Là on a un renouveau avec l'as de bâton. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose Ça peut être un couple qui renaît de ses cendres, ça peut être la flamme qui est ravivée aussi dans un couple existant. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Transformation de l'ego. Le cœur. Ça avance lentement, mais sûrement. Ouais, moi j'ai du travail là en lien avec travail personnel, en lien avec des connexions d'âme, encore une fois. En particulier sur les flammes jumelles avec, si ça vous parle. Mais une déconnexion de l'ego en fait. Une déconnexion de l'ego, il y a des choses qui se transforment pour aller vers plus de complétude. Mais il y a un progrès lent, mais constant, sur le plan relationnel. Alors pour la situation de flamme jumelle, ouais, le conseil, c'est de continuer le travail de transmutation, de guérison, de libération des blessures, d'évolution intérieure. Ok. Ok, alors est-ce que je peux avoir des messages concernant le rapport, les contrats, les engagements, plutôt sur le travail et en amitié?
pas sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des projets. Peut-être qu'il y a des projets communs. Ouais, des projets qui vont être soutenus avec des partenariats positifs. On fait de la place, on libère, hein, d'accord. On arrête certains projets pour se relancer sur d'autres. On met moins d'énergie sur certains partenariats pour se relancer sur de nouveaux projets actuellement. Ouais, puis c'est protégé, c'est ajusté apparemment. Vous sentez que vous êtes... Ok. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin sur ces nouveaux projets qui apparaissent. Par contre, ça fait jaser parce qu'en fait, vous avez des opportunités inattendues. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore le cœur qui sort quand même. Alors ici, on me dit quand même que sur ces partenariats, vous avez envie qu'ils soient qualitatifs, que ce soit au travail, en amitié. Vous recherchez des connexions positives, constructives. Le conseil pour avancer, voilà, toujours, hein, quand on a les oiseaux, on a « je m'en moque », roi de bâton, je fais comme j'ai envie, je fais à mon idée. Et vous faites aussi là où vous sentez que l'énergie est ajustée. Il y a un autre conseil. Ok, la communication ici. Donc communiquer, faire des pas et des démarches, des transactions, ça c'est important aussi si ça vous parle. Pour aller vers ces partenariats, les pérenniser si vous semble intéressant, les faire naître. Il y a de nouvelles opportunités hein, sur... alors, des amitiés aussi peut-être. Hein, mais c'est surtout, j'ai eu surtout des messages sur le professionnel là. Ok. Sur les transformations, valet d'épée, donc ici on vous invite à regarder les choses sous un nouvel angle avec peut-être plus de flexibilité comme je vous disais, un regard rafraîchi, une libération aussi, une connexion peut-être, connexion aux réseaux sociaux, à une certaine forme de connaissances positives au travers d'Internet. Il peut y avoir ça aussi qui ressort. Il y a des réponses à vos questions sur Internet, on me dit. Bon. Sur la maison 9, donc vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, là, on est bien, ça grandit. Il y a quelque chose qui est... Voilà, au-delà de tout ce travail intérieur, on sent que le rapport au divin, le rapport à vos valeurs, quand même, il est constructif. Il y a quelque chose qui mature. D'accord? Comme je vous ai dit, à l'extérieur de vous, vous avez quelque chose, je sens beaucoup de solidité en fait, pour être dans des énergies positives comme ça, à l'extérieur de vous, tout en ayant ces défis intérieurs, il y a quand même du solide là. Vous êtes guidé, vous savez en fait, au fond de vous, il y a cette connexion à l'esprit qui vous dit que vous êtes dans le bon cheminement. Les formations, tous les apprentissages, les choses que vous avez à transmettre, c'est très soutenu aussi, vous êtes apprécié pour votre expertise, ça ressort ici avec le 9 de denier aussi, le 4 de denier, on en reparle après quand même de ce 4 de denier, il est un peu particulier. Bon, si vous avez envie de voyager, alors c'est intéressant parce que les petits voyages ont l'air plus compliqués finalement que les grands voyages pour le moment, on va voir pourquoi. Peut-être que vous avez besoin de tirer un trait sur quelque chose, hein, quand même aussi, de vous éloigner physiquement d'une situation. Qu'est-ce qui se joue ici? Sur ce déplacement, on me dit quand même qu'il y a quelqu'un que vous avez envie d'aller rejoindre. Peut-être cette polarité masculine. Alors, vous allez avoir une opportunité pour aller vers votre abondance, apparemment. Vous sentez qu'il y a une possibilité. Ok. Comment on fait pour aller vers ce grand voyage là, vers cette main tendue? Les conseils du tarot s'il vous plaît. Guérison, équilibre intérieur. Donc je pense qu'on est encore quand même connecté à cette énergie que j'avais tout à l'heure de flamme jumelle. Lien d'âme en tout cas. Prenez si ça vous parle, c'est assez spécifique. Hein. Mais de toute façon, pour réaliser ce voyage, hein, qui peut être aussi un voyage intérieur quand même, hein, mais pour aller très très loin en soi, le conseil ici, c'est de travailler sur ces blessures, hein, les guérir, transmuter le passé, trouver son équilibre intérieur.
Si vous avez des difficultés en lien avec l'administration aussi, il y a peut-être quelque chose à viser au niveau des textes de loi. Regardez les textes de loi et accepter éventuellement aussi que la situation n'évoluera pas. Ouais, avec le 6 de denier, il y a une forme de résilience aussi à adopter sur une injustice voilà, qui sera commise. Et puis voilà. Et puis voilà, on me dit. Bon, c'est comme ça. Parfois les forces de l'injustice, les forces de l'ombre gagnent par moment. Mais c'est que c'est pas votre terrain en fait. C'est pas votre terrain pour aller faire justice pour, on me dit pour un autre groupe en fait. Il y a quelque chose comme ça qui est pas ajusté, laissez tomber. Voilà ce que l'on me dit. Bon. Sur votre maison 10, ce 4 de denier qui m'interpelle. Alors, je pense que vous avez connecté quelque chose par rapport à votre travail, par rapport à votre mission de vie. Il y a quelque chose de précieux que vous voulez garder. Voilà, vous voulez le garder. Il y a un gain matériel, il y a un équilibre, une stabilité. Attendez, c'est pas ça, il faut que je prenne l'oracle. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche comme ça? C'est stable et en même temps, il y a un besoin de contrôler. Ah. Alors, c'est intéressant parce qu'on me dit qu'en même temps, vous avez des opportunités d'abondance, hein, peut-être d'abondance financière hein, au travers de votre travail, avec une réussite un peu protégée. Vous sentez que vous êtes protégé. Alors, je peux avoir des gens qui ont peur que cette protection disparaisse en fait. Qu'est-ce qu'on a en plus à savoir? Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des épreuves, il y a des choses qui menacent un petit peu, il peut y avoir des couacs, des choses qui vous empêchent de réaliser votre mission de vie, mais vous restez ancré en même temps et ça vous fait travailler sur votre ancrage. J'ai des gens qui sont sur des missions de vie en lien avec le spirituel là. J'ai des travailleurs de lumière. Hein. Ouais, ça vous éclaire en fait sur votre résilience. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous apporte votre pain? Qu'est-ce qui vous apporte à manger spirituellement, intellectuellement, physiquement? Vous y voyez clair quand même. Alors on va prendre un conseil. Je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose à libérer sur le plan du contrôle, encore une fois. C'est pas majeur, mais il y a des décisions à prendre. Ah oui, et puis c'est important d'arrêter de tergiverser, de se poser des questions, de douter. Ouais, je comprends, en fait. C'est nécessaire, surtout si vous travaillez en lien avec... Alors, en lien avec les gens aussi, avec un rôle de conseil, où vous donnez beaucoup de votre énergie, vous êtes dans le service. Peut-être connecté à la source, hein, pour certains, c'est essentiel de s'ancrer pour se poser moins de questions. C'est nécessaire de travailler sur soi pour rester ancré, pas partir trop haut, en fait, hein. Ok. Alors en même temps, ce 4 de denier, il me semble bien ancré quand même. On a l'énergie du soleil en Capricorne. Mais il a un côté un petit peu anxieux. Je m'accroche à ce que je risque de perdre. Pour voir vers où on va. Alors, ça a sauté tout de suite. On a 2 cartes. Ouais, grande prêtresse et l'étoile. Bon, écoutez, alors le message est très spécifique. Hein, il ne correspondra pas à tout le monde. Mais là, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ce conseil-là, ces messages-là. Ouais, vous êtes protégés, donc n'ayez pas peur en fait. Ce qui vient vers vous, voilà. C'est prévu. D'accord? Ne vous posez pas trop de questions. Et vous n'avez pas besoin non plus de vous accrocher à un résultat. Lâchez le besoin de contrôle. On va reprendre un conseil. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme conseil? L'impératrice, vous êtes puissant, puissante, restez dans votre énergie de créativité, dans votre souveraineté, vous savez en fait. Hein. Reconnaissez votre valeur, mais c'est vrai que voilà, il y a des circonstances dans votre sphère très proche qui sont chamboulées et vous avez des repositionnements à opérer en fait, hein, pour aller vers cette idée de trouver votre centre. Sur la maison 11, en lien avec la communauté,
vos projets, vos espérances, un œuf de Denis qui est très beau. Il y a beaucoup de complétude sur les projets qui vont réussir, hein, qui vous apportent aussi une indépendance matérielle. Et puis la communauté aussi qui reconnaît vos qualités, votre expérience. Donc ça, c'est très positif. Sur la maison 12, j'en ai parlé déjà. Le conseil, la leçon à intégrer, c'est l'ermite, donc votre énergie. Poursuivez votre travail de quête de vous-même, en restant quand même bien ancré et en cherchant la lumière aussi, en vous connectant à l'esprit. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir maison par maison tous les messages pour compléter et vous transmettre donc de nouvelles informations pour approfondir les messages déjà transmis dans cette vidéo. On va regarder maintenant les messages de l'univers avec Angel Guide. On y va. Quels sont les messages pour les vierges? Alors, on en a deux. Ayez confiance en l'univers. Voilà. Attendez-vous à des miracles. Ouais. C'est très clair. Voilà, je vous ai déjà annoncé ça. Il y a un plan en fait pour vous. Vous n'en connaissez pas les tenants et les aboutissants. Mais ayez confiance et puis voilà, tracez votre sillon. Ça c'est sûr, tracez votre sillon. Soyez accompagné, hein, comme le bambou, même si ça tangue parfois, ça bouge fort, accompagné. Qu'est-ce qu'on a? Deux autres messages. Acceptez-vous tel que vous êtes et connectez-vous aussi au téléchargement et à votre intuition. D'accord? Vous allez recevoir des messages. Écoutez les messages avec attention également. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.